suffit pas de téléphoner pour raconter n'importe quoi, parce que ce sont directement les policiers qui s'occupent de chaque affaire qui répondent. Ainsi, par exemple, si vous avez des renseignements à nous donner sur cette étrange affaire de vol de coffre-fort à Wavre, c'est cet inspecteur qui répondra au téléphone. Elle est déjà d'ailleurs en train de le faire. Février, avril, mai, c'est presque chaque mois qu'une jeune femme est agressée à Wezenbeek-Ophem. Par le même auteur, pas sûr, disent les policiers, mais toujours est-il qu'ils veulent mettre un terme à cette inquiétante série. Ce visage, l'allure de cet inconnu mince, son regard, mais surtout les actes terribles qu'il a posés, une jeune fille de 18 ans ne les oubliera jamais. Le samedi 12 avril, la nuit est tombée sur Wezenbeek-Ophem. La jeune fille vient de regarder un DVD avec une amie. Elle le rapporte au vidéoclub. Seule. Sur le chemin du retour, elle flâne un peu. Son iPod sur les oreilles, elle écoute de la musique. Elle n'entend pas les pas qui se rapprochent. L'inconnu a entre 16 et 25 ans, mesure 1,80 m et lui parle en français. Une cigarette, non, j'ai pas. L'agresseur la cravate immédiatement, ensuite lui donne un coup de poing sur le visage et la force de rentrer dans un petit jardin. Ensuite, elle est obligée de se déshabiller et là, elle fait l'objet d'un viol. Le violeur murmure à sa victime qu'il s'appelle Arthur, qu'il habite dans le voisinage. À certains moments, il est interrompu et il étrangle la victime. La victime a perdu connaissance et l'auteur, l'agresseur, déplace la victime plus loin dans le jardin pour soustraire la vue éventuelle de passants dans la rue. 1er mai 2008, Wezenbeek-Ophem. Encore un arrêt de tram isolé, comme en pleine campagne. Une jeune fille de 17 ans attend l'arrivée d'une voiture des transports en commun. Un inconnu l'accoste. Il s'est approché de moi et il a sorti un taser. Mais tout de suite, donc, j'ai réagi et donc j'ai reculé et donc je l'ai eu en dessous de l'oreille. Mais l'agresseur n'abandonne pas sa proie. Il tente une nouvelle fois de la neutraliser. Quand j'ai vu qu'il a sorti la bombe lacrymogène, là je me suis dit que c'était fichu, qu'il allait me neutraliser, mais j'avais mes lunettes donc j'étais protégée. À ce moment-là, je me suis enfuie, je suis sortie dans la grande rue et là il m'a plus suivi. 12 avril, 1er mai, mais le 12 février déjà, une jeune femme avait été agressée à Wezenbeek-Ophem. La nuit, au même arrêt de tram. Elle avait réussi à s'échapper. La même localité, des faits proches dans le temps, une façon de faire fort similaire. La police n'exclut pas que l'auteur des agressions, du viol et de la tentative de meurtre soit une seule et même personne. Les policiers recherchent aussi un témoin. La nuit du 12 avril, avant son agression, la victime a croisé un promeneur. La victime nous a déclaré qu'au moment qu'elle a déposé des DVD au Night Shop et qu'elle partait en direction de la rue Kaffmeyer, qu'elle a croisé une personne en promenade avec un chien. C'est une personne âgée avec un petit chien sans détail. Et nous invitons cette personne à s'identifier et prendre contact avec nos services. Le promeneur a peut-être aperçu ce visage, celui d'un homme jeune, mince, grand, celui du violeur. Ce jeune homme qui dit s'appeler Arthur est grand, il parle français. Le 12 avril, il se trouvait donc à proximité du night shop de la rue Ernalsten à Wezenbeek-Ophem où il a agressé sa jeune victime. Peu avant, celle-ci avait croisé un monsieur âgé promenant son chien. Alors, si vous êtes ce monsieur, si vous avez des renseignements à nous fournir sur ces agressions, c'est le moment de nous appeler au 0800 20 21 0800 20 21. Votre témoignage pourra peut-être éviter d'autres drames. Le 24 février 2008, vers 19h30, deux hommes se présentent devant le magasin Night and Day, 406 route de Gosselies à Fleurus. Le premier sonne à la porte et se fait ouvrir, le second enfile une cagoule. Une fois à l'intérieur, les deux hommes vont braquer l'employé avec une arme. Ils exigent le contenu de la caisse. Ils ont tous les deux une vingtaine d'années, mesurent environ 1,70 m et parlent en français sans accent particulier. Celui dont le visage est découvert porte